Salut à tous les freelances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois j'ai décidé de changer un peu et de mettre de côté pour le moment les fameuses 3 actualités du mois. Cette fois j'ai décidé de vous parler des 3 plus gros avantages d'être en freelance et des 3 plus gros inconvénients, toujours selon moi. Donc ça n'engage que moi, même si je pense que ce sont plutôt des choses que chaque freelance pense. On va tout de suite commencer avec le positif, avec les 3 avantages. C'est parti! Liberté de travailler d'où on veut, d'être dans un coworking, chez nous, dans un café, dans un bar, dans un avion, dans un train, pouvoir bosser entre minuit et 4h du matin si on a envie, de pouvoir aller se balader en journée, de pouvoir déménager son bureau n'importe où, n'importe quand. Moi, c'est vraiment le plus gros avantage. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, qui aiment bien être cadrés. Les personnes indépendantes, même dans leur vie personnelle, se retrouveront beaucoup dans le statut d'indépendant au niveau professionnel. Et pour moi, c'est vraiment l'avantage le plus précieux en fait. Ça rejoint le fait d'être libre, mais pour être un peu plus dans le détail sur le fait de ne pas avoir de patron, c'est aussi le fait d'avoir des responsabilités et d'être en fait face au client directement. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose de moins bien, c'est sur vous que ça va retomber, mais si vous faites quelque chose de bien, c'est vous qui allez avoir le retour positif et vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même ou vous féliciter vous-même, et c'est hyper stimulant et c'est plein de challenges en fait qui font que être son propre patron, c'est aussi être libre quelque part et de n'avoir personne au-dessus de soi. Alors évidemment, vous avez vos clients, c'est en quelque sorte un peu vos patrons, mais vous n'avez personne qui vous dit telle réunion à telle heure, travaille sur tel projet, fais tel truc. C'est vraiment vous qui choisissez vos missions, votre travail, votre secteur d'activité, vos journées, tout. Donc pour moi c'est vraiment un super avantage. Surtout quand on a du mal à être dans une relation salarié-boss, ce qui a pu être mon cas par le passé. Alors évidemment qu'on a tous une routine, que ce soit dans le métier en lui-même, avec des tâches plus ou moins chronophages, mais je pense que je m'ennuie beaucoup moins en fait depuis que je suis freelance, parce que déjà le fait de pouvoir travailler d'où on veut, on change le cadre tant qu'on veut. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées par un autre biais via les événements entrepreneurs, les soirées à thème, les coworking, les clients, les associés, les partenaires. En fait, on rencontre plein de gens dans l'univers de l'entrepreneuriat et c'est hyper enrichissant parce que ça donne des idées et surtout beaucoup de motivation aussi quand on voit les autres réussir. Ça dépend des métiers, mais moi étant rédactrice web, je sais que je peux écrire sur à peu près n'importe quel sujet, et le fait de changer de client, d'en avoir des nouveaux, dès qu'ils partent, dès qu'ils viennent, finalement j'ai jamais de routine parce que j'écris jamais sur la même chose. Donc voilà, pour moi le côté challenge et anti-routine, c'est selon moi le troisième avantage. On va passer maintenant au côté sombre de la force. Je vais vous parler, selon moi toujours, des 3 plus gros inconvénients du statut de freelance. C'est parti. C'est le fait d'avoir des revenus en yo-yo, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va gagner le mois d'après. Même si on a tablé, même si on projette un certain montant, ça peut changer, mais à n'importe quel moment, il peut y avoir un client qui vous plante, qui n'a plus de budget, vous qui vous sentez plus finalement sur une mission ou une autre, plein de circonstances extérieures qui font que vous pouvez aussi bien gagner 300 € au mois de janvier et 4000 au mois de février. Donc cette instabilité, en fait, elle est assez dure à gérer, même psychologiquement, parce que on se dit mince, comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire ça, etc. Donc vraiment l'astuce c'est de bien d'économiser en fait quand les mois les plus fructueux,
pour pouvoir équilibrer sur d'autres mois et toujours continuer à prospecter, à pas lâcher l'affaire. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que beaucoup de freelance le ressentent, surtout pour les gens qui ont l'habitude d'être sociables, d'aimer de bosser en équipe, etc. Ça fait vraiment bizarre au début de se retrouver seul face à son écran. Et évidemment, on peut parer à cette solitude via les espaces de coworking par exemple, mais même si vous êtes avec d'autres indépendants, ils ne font pas partie de votre société. Donc vous êtes le seul à devoir gérer les galères, comme gérer les succès, hein, mais c'est un petit peu compliqué au début en tout cas, et finalement après on s'y fait et on apprend même à mieux se connaître soi-même, et finalement c'est assez chouette, mais je pense qu'il faut vraiment rester entouré dans les autres pans de sa vie, quoi, pour pas rester que sur son ordi toute la journée à voir personne et à communiquer uniquement par mail. Donc c'est important même d'aller rencontrer ses clients, faire des réunions, des points, des bilans, etc. pour un peu sortir et même trouver des nouvelles idées, de la motivation, des nouvelles idées de services qu'on peut proposer, etc. Je pense que c'est bien de s'aérer et de rencontrer plein de gens à côté. C'est l'administratif, la paperasse. Bon, moi j'ai fait le choix de ne pas avoir de comptable, mais je m'en mords un peu les doigts parfois. Le statut auto-entrepreneur en France est plutôt simple, mais il faut quand même tous les 3 mois payer, noter son chiffre d'affaires, payer les cotisations, etc. Penser à la retraite, penser à avoir un comptable, les frais professionnels, savoir quel statut choisir. Ça c'est vraiment des choses dont on n'a vraiment pas à s'occuper quand on est salarié. On voit hop, notre fiche de paye, tout est réglé. C'est plus compliqué et j'avoue que c'est quand même une partie que je n'apprécie pas forcément. Enfin, quand je me dis bon là c'est la journée paperasse, c'est la journée facture, ou c'est la journée prospection aussi, parce que je mets un peu la prospection dans l'administratif, dans le sens où c'est une tâche qui n'est pas notre métier propre, mais en fait quand on est freelance, on est son métier, mais on est aussi secrétaire, patron, comptable. On multiplie en fait les tâches, ce qui est vraiment cool d'un côté parce qu'on voit plein de choses différentes, et de l'autre côté ça peut être un peu redondant et pas hyper intéressant intellectuellement. Mais il faut le faire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a un peu éclairé, surtout pour les personnes qui voudraient peut-être se mettre à leur compte. J'espère que ça vous a pas trop fait peur, les inconvénients, ou que les avantages vous ont fait rêver. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!